je ne craindrai pas l'Éternel des armées. Tu es avec moi, tu es mon refuge, mon secours est en toi. L'Éternel des armées, tu combats pour toi, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur, en cette sainte journée, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Toi qui es mon Dieu, Seigneur. Toi qui es mon Père, Seigneur. Toi qui es mon berger, Seigneur. Toi qui es mon Père céleste, Seigneur. Je continuerai à te louer, Seigneur. Je continuerai à te prier, Seigneur. Toi qui es mon ami, Seigneur. Toi qui es mon Père, Seigneur. Toi qui es tout pour moi, Seigneur. Je t'exalterai encore et encore, Seigneur. Dans toutes les langues, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur. Je te louerai encore et encore, Seigneur. Je te remercierai encore et encore, Seigneur. Toi qui es mon Père, Seigneur. Toi qui es Alpha Oméga, Seigneur. Toi qui es le roi d'Israël, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te lèvons, Seigneur. Nous t'élevons au plus haut, Seigneur. Toi qui es mon Père, Seigneur. Je continuerai à te louer, Seigneur. Car sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Car sans toi, nous sommes que poussière, Seigneur. Toi qui envoies tes anges pour me protéger, Seigneur. Toi qui es toujours là pour moi, Seigneur. Toi qui m'abandonnes pas, Seigneur. Toi qui essuies mes larmes, Seigneur. Je continuerai à te louer, Seigneur. Car tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Ton nom est magnifique, Seigneur. Ton nom est de toute puissance, Seigneur. Toi qui es tout-puissant, Seigneur. Toi qui es l'éternel tout-puissant, Seigneur. Toi qui es mon Père, Seigneur. Toi qui es tout pour moi, Seigneur. Toi qui es toujours là pour moi, Seigneur. Toi qui es le Dieu de Dieu, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, Seigneur. Toi qui es toujours là, Seigneur. Toi qui as mis ta lumière sur moi, Seigneur. Toi qui t'es sacrifié pour moi, Seigneur. Toi qui t'es crucifié à la croix, Seigneur, pour mes péchés, Seigneur. Toi qui as versé ton sang pour mes péchés, Seigneur. Toi qui m'as pardonné, Seigneur. Toi qui m'as pardonné, Seigneur. Toi qui m'as jamais abandonné, Seigneur. Toi qui es toujours là pour moi, Seigneur. Je t'exalterai encore et encore, Seigneur. Je continuerai à t'élever, Seigneur. Encore et encore, Seigneur. Toi qui es mon Père, Seigneur. Toi qui es l'Alpha Oméga, Seigneur. Toi qui es le roi de David, Seigneur. Toi qui es le roi de Sion, Seigneur. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève au plus haut, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Ton amour est unique, Seigneur. Ton amour est immense, Seigneur. Nous continuerons, Seigneur, à t'acclamer, Seigneur. Car ton nom est de toute puissance, Seigneur. Car ton nom est merveilleux, Seigneur. Car ton nom est merveilleux, Seigneur. Nous sommes rien sans toi, Seigneur. Tu es notre lumière, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Nous continuerons à t'acclamer, Seigneur. Encore et encore, Seigneur. Toi qui es tout pour nous, Seigneur. Nous continuons à te louer, Seigneur. À t'acclamer, Seigneur. Qui est tout pour nous, Seigneur. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. உள்ள நிறைவோடு உம்மை துதிப்பேனே என் இயேசுவே உமக்கு ஆராதனை மன நிறைவோடு உம்மை தொழுவேனே அன்பு நேசரே உமக்கு ஆராதனை உள்ள நிறைவோடு உம்மை துதிப்பேனே என் இயேசுவே உமக்கு ஆராதனை மன நிறைவோடு உம்மை தொழுவேனே அன்பு நேசரே உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை
te remercions, Seigneur. Nous te remercions encore et encore, Seigneur, pour cette louange, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Vous vous souvenez, la dernière fois avec Soubadish, on a vu à propos du temple de Dieu, que vous êtes l'enceinte du Seigneur, que vous devez rester saint. Et maintenant, aujourd'hui, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Mais toujours dans cette continuité, le premier verset que je vais vous prendre aujourd'hui, je vous invite à le préparer. Ce sera 1 Corinthiens 6, 18, qui sera la suite directe du message de Soubadish. Aujourd'hui, on va plus explorer, vous verrez et vous comprendrez le thème par la suite. Mais je vous invite à le prendre. Les versets sont également disponibles, comme d'habitude. Fuyez l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Continue. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de ce qui vous salit. Là on a parlé de fuyer l'impudicité, ce péché qui est accroché à la chair, qui est accroché à vous. Et quand je parle de chair, c'est quoi? C'est quoi la différence entre la chair et l'esprit? Pourquoi on te dit de fuir ce qui est ancré à ta chair? Et c'est quoi l'impudicité? Jason, je sais que tu mets les versets, j'aime bien te déranger. En attendant, vous allez me prendre Psaume 34, 15. Vous avez compris que l'impudicité, c'est le mal. Vous avez compris que ça n'a pas la place dans votre temple. Que ça, là, selon la prédication de Soubadish qui a été donnée la semaine dernière, ça n'a pas sa place dans le temple. Ça n'a pas la place dans la sainteté que vous devez avoir. Et dès que tu l'as trouvé, tu pourras le lire. Mais cette chose-là qui est l'impudicité, qui est contraire à ce temple, vous avez compris qu'il y a un écart entre les deux, entre la chair et l'esprit. Est-ce que tu peux le lire? Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Ce verset, si tu peux l'afficher, va résumer l'entièreté de ce message. Fuis le mal, recherche le bien et fais les choses correctement. Fuis le mal. J'ai pas dit combattez le mal. J'ai pas dit mettez-vous dans un combat de boxe contre le mal. J'ai dit fuyez le mal. Recherche et poursuis la paix. Vous savez c'est qui la paix? Je rebondis encore une fois sur le message de Soubadish. Jésus-Christ, c'est le seul sauveur. C'est le seul chemin. Et c'est lui-même la paix qui est descendue pour vous. On est tous d'accord là-dessus. Si vous êtes d'accord, vous me dites Amen. Vous êtes d'accord? Super, on continue. Vous le verrez par la suite, vous le verrez dans toute votre vie, c'est qu'il y a un combat constant contre cette chair. On vous dit de fuir le mal parce que la chair, elle vous tend chaque jour de votre vie. Romains 13, 14. Vous l'avez vu de toute façon. Vous l'avez vu des personnages comme David souffrir. Vous les avez vus, ces personnages, et vous-même, vous êtes tentés chaque jour. Vous-même, il y a la chair qui vous parle, qui vous dit « fais ça, allez, tente ». Et il y a l'esprit derrière qui rebondit. Est-ce que tu peux le lire? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair. Pour en satisfaire les convoitises. Pour en satisfaire les convoitises. Maintenant, je vous ai parlé de fuir le mal. Il y a un personnage qui a fui le mal. Est-ce que vous vous en souvenez, c'est qui? C'est un personnage dans l'Ancien Testament qui a fui. C'était le premier à fuir. Il va finir en prison. Il s'appelle Joseph. Joseph, le dernier de ses frères, fuit le mal. Là, on a parlé d'impudicité, on a parlé de quelque chose qui salit votre temple, qui salit votre sainteté. Et Joseph est le parfait exemple pour ça. Parce que lui, en face du péché, quand il a été tenté, il n'a pas essayé de le combattre, il n'a pas essayé de comprendre.
Est-ce que tu peux le lire pour nous rappeler cette histoire? Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. » Donc première étape, il lui refuse déjà. Elle dit vas-y viens, on fait quelque chose. Et lui il dit non, mon maître, il m'a béni, il m'a donné tout ce qu'il faut. Il dit non, d'accord? Continue. Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. D'accord. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Continue. Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, ils étaient rentrés dans la maison pour accomplir son travail. Alors, un jour, alors qu'il faisait son travail dans la maison de son maître, il n'y avait là aucun des gens de la maison. et comme par hasard, il n'y a personne, Elle l'attrapa par son habit en disant elle l'attrapa par son beau vêtement. « Couche avec moi ». Allez, viens. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Il lui laisse son habit dans la main, il lui dit tiens, vas-y, tiens, prends ma veste. D'habitude, en plus j'ai chaud, ça tombe bien. Mais il lui dit prends ma veste, prends-la et moi je m'enfuis, d'accord? Il a dit laisse ma veste là et moi je pars. Je veux pas de tes bêtises. Mais qu'est-ce qu'a fait cette femme? Continue à lire. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est rapproché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je ne me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Donc là, il y a un autre mensonge. Elle modifie l'histoire pour que c'est lui la mauvaise personne. Il fuit parce qu'il a commis le mal. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle, jusqu'à que son maître rentre à la maison. Elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as mené s'est rapproché de moi pour abuser de moi. Comment je me suis mise à crier. » On va avancer assez rapidement. Tout ça pour dire qu'il finit en prison. Là, le maître, il rentre, il dit « T'as essayé de violer ma femme, va en prison, s'il te plaît. » Mais même en prison, il y a quelque chose qui est très fort. Est-ce que tu peux lire le 21 ? L'Éternel fut avec Joseph L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. et étendit sa bonté vers lui. Il lui Là, fit- je vous ai parlé que là, l'Éternel, il est avec lui en prison. Il a fui le mal et l'Éternel, il est quand même avec lui. Malgré le fait qu'il a laissé sa veste, qu'il n'a pas écouté, qu'il a laissé l'impudicité avec cette femme qu'il a salie, qu'il a emmenée en prison, l'Éternel est quand même avec lui. Et vous le verrez par la suite qu'il s'élèvera au rang de Pharaon. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Il y a qui d'autre qui s'est fait tenter dans la Bible et qui a réussi? Tu vas me le prendre tout de suite, Luc 4, de 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Jésus rempli du Saint-Esprit. revint du Jourdain. Ok, Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, d'accord, il dans le fut- désert. où Continue. il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Alors, là, la manière dont on va aborder la chose, c'est qu'il faut bien retenir que Jésus se fait tenter 3 fois. Le diable va lui proposer 3 plans, d'accord? Et ces 3 plans-là, retenez-le, parce qu'on a dit « fuis le mal », c'est les 3 manières dont Satan va détruire ta vie, d'accord? C'est les 3 manières, ces 3 pensées-là, c'est la manière dont Satan, il va venir tourner autour de toi, rôder et te dire dans l'oreille, vas-y, fais. C'est les 3 manières. Première manière, tu peux le lire? Jésus, le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Premier exemple, vous avez le pouvoir dans vos mains, d'accord? Vous avez une possibilité, vous avez du pouvoir. Vous avez le pouvoir de David, qui est le roi. Et le roi, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'il s'emmène dans le péché. C'est comme ça qu'il tombe. À partir du moment où vous avez 2 bras, 2 jambes, vous avez la possibilité de pécher. Bien sûr qu'il est capable de transformer une pierre en pain. Bien sûr qu'il est capable. Continue.
Première fois, c'est par votre propre force, par votre présent qui va vous tuer, qui va vous détruire. Continue. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Très bien, il répond par la parole, on continue. Le diable emmena plus haut, sur une haute montagne, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Et maintenant, il va parler au futur maintenant. Vous avez tous eu une opportunité, un plan Snap ou je ne sais quoi. Tu me tends la main. T'inquiète, c'est un plan sous. Tu me tends la main, je te donne tout ce que tu veux. Tu me donnes 10 euros, je t'achète le permis. Tu me donnes 500 euros, je te donne le code. Je te donne ce que tu veux à partir du moment où tu me tends la main. C'est une autre manière. À partir du moment où vous cédez à la tentation du diable, à son appel qui dit, si tu viens vers moi, je te donne ce que tu veux. C'est déjà une défaite. Et il y a un autre personnage qui est tombé comme ça. Judas. Mais Judas tomba à cause de sa propre faim, de sa luxure. Pour 30 pièces d'or, vous vous rendez compte? On continue. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi Satan. En effet, il écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Continue. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses gens de te garder, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. On va s'arrêter quelque chose. Je vous expliquais pourquoi il faut fuir. Parce que votre ennemi, il connaît aussi la parole de Dieu. Votre ennemi, il a connu l'Éternel. Votre ennemi, il sait très bien la parole. Votre ennemi, il sait très bien. Là, il dit quoi? L'Éternel, il lui répond avec la parole. Et il fait quoi? Il dit, ok, moi aussi, je vais te répondre avec la parole. Vous pensez trop que votre ennemi, il est bête. Vous pensez trop que la tentation, elle est facile à détourner. C'est pour ça qu'on veut dire de fuir. Parce que votre ennemi, il connaît exactement tes points faibles. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette foi-là. Je vous ai bien montré les 3 manières dont le Satan viendra. Par tes propres moyens, en jouant sur tes futurs, en jouant sur ton pouvoir. Et on l'a vu finalement en jouant sur toi-même, sur la parole. D'accord? C'est-à-dire que même des proches autour de vous, en disant la parole, ils peuvent vous détourner du plan du Seigneur. On l'a vu qu'il y aura des faux prophètes. Mais pourquoi la dernière fois, c'est un peu plus fort que les autres? Et pourquoi l'Éternel, c'est le point final qui lui dit, vas-y, pars. Arrête de me tenter. Arrête de jouer avec moi, pars. Parce que là, il lui dit quand même, suicide-toi. D'accord? Il lui dit, suicide-toi. On va prendre Psaume 73, 21, 23. Ensuite, je vais essayer d'accélérer parce qu'il me reste quelques minutes. De 21 à 23. Retenez bien le chiffre 3. Ce sera très important pour vous, parce que je pense que vous avez déjà une petite logique qui arrive. Le chiffre 3 est très important. Continue si tu l'as trouvé. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour, couvert de honte, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause, souviens-toi des insultes que le fou t'adresse chaque jour. N'oublie pas les cris de tes adversaires, le tapage sans cesse grandissant de ceux qui s'attaquent à toi. 73, 21. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Je vous ai parlé de David tout à l'heure. Je vous ai parlé du fait qu'il avait du pouvoir. Et je vous ai aussi parlé du fait qu'il est tombé. Et là, il y a quelque chose, si tu peux juste m'afficher le 21. Non, super, celui-là, reste sur celui-là. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme une bête. L'Éternel, il vous a donné une intelligence, mais David, il se sent mal quand même. Il dit, l'Éternel, il m'a donné ce pouvoir et moi, je l'ai mal utilisé. J'ai été tenté, je suis tombé. Mais l'Éternel, il me tient quand même la main.
Je vous ai expliqué qu'il ne faut pas oublier le nombre 3. Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Je cherche du regard qui a interrogé, Shanita. Qui a renié 3 fois le Seigneur? C'est Pierre. Vous vous en souvenez de Pierre? Vous vous en souvenez plus? Jean 18. On va prendre le verset 15. Simon, Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais pas-tu partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Toi, tu le connais? Et il dit quoi? Et il dit quoi, du coup, Pierre? Là, la question, c'est, est-ce que tu connais Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux juste continuer à lire la suite. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais pas-tu partie toi aussi des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Il dit, non, c'est pas moi. Moi, je le connais pas. Moi, je connais pas Jésus. Moi. Il dit une fois, hein. Le 25. Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Ne fais-tu pas partie toi aussi de ses disciples ?» Et il y a un autre mec qui dit, hey, tu le connais Jésus ou pas? Et il dit quoi? Il le nia et dit, il dit, non, moi, je le connais pas. Deuxième fois. Je n'en fais pas partie. Non, moi, je le connais pas Jésus, moi. Vas-y. Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui qui a dit à Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Vous savez pourquoi c'est drôle? Parce que Pierre, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Parce que quand ils ont arrêté Jésus, Pierre, il s'est énervé, il a dit, « Vous arrêterez pas mon Jésus ?» Et il a sorti l'épée comme ça, d'accord? Et il lui a coupé l'oreille du mec. Et le même mec qui revient, il dit, « Hey, mais c'est pas toi, tu m'as coupé l'oreille ?» Est-ce que tu peux le montrer ou le lire? Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à Pierre qui avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq chanta. Troisième fois. En plus, c'est marrant parce que c'est celui dont il a coupé l'oreille, d'accord? C'est drôle parce que là, il pouvait pas dire non, je le connais pas. Parce qu'il a défendu lui-même Jésus en sortant son épée. Il a dit non, vous arrêterez pas mon Jésus. Il lui a coupé l'oreille. Et c'est lui-même qui vient, qui dit, t'es sûr t'as pas coupé mon oreille, toi? Mais pourquoi je vous dis ça? Là, je vous ai expliqué qu'il y a une angoisse qui vient. Et je vous ai expliqué que Satan, il est prêt à vous pousser à la mort. Il est prêt à mettre des pensées qui sont terribles dans votre tête. D'accord? Retenez bien que Judas, avant qu'il accepte les pièces d'or, il y a Satan qui est rentré en lui. Je vois beaucoup de jeunes qui souffrent de dépression. Je vois beaucoup de jeunes qui souffrent de leur propre culpabilité. Je vois beaucoup de jeunes que quand ils sont tombés une fois, l'Éternel les a oubliés. Je vois beaucoup de jeunes qui sombrent dans l'obscurité et qui n'osent pas se relever. Parce que l'Éternel m'a oublié. Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas propres. Mais Jésus a une très belle réponse dans le chapitre 21. On va prendre le 14. Est-ce que tu pourras le lire? Parce que ça, je vous ai expliqué que vous devez fuir le mal, qu'il y a une bataille avec la chair. Mais qu'en est-il de ceux qui ont été tombés là? Qu'en est-il de ceux qui sont tombés dans la boue et qui ne sont jamais relevés? Qu'en est-il de celui qui a écouté la parole un temps, mais aujourd'hui l'a laissée? Vous avez tous un frère, une sœur, une personne en tête. Quand vous y pensez, tu dis purée, j'étais tellement bien. Et maintenant, vous le voyez, il est en train de se transformer en quelque chose qui n'est pas. Un peu comme Pierre. Pierre lui-même a suivi le Seigneur, a marché avec Jésus, mais se retrouve dans une culpabilité qui le tue. Est-ce que tu peux me le lire, le 21? Le 21, 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples. Jésus lui-même, il descend. Depuis qu'il était ressuscité.
D'accord. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui a dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième Stop. fois. Combien de fois Jésus demande tu m'aimes? Combien de fois il l'a renié? Vous pensez pas que c'est beau ça? 3 fois, il l'a nié. Jésus, il descend lui-même te chercher, il dit 3 fois. Il dit pas tu me connais, il dit est-ce que tu m'aimes? Votre Seigneur, il s'en fiche que vous le connaissez. Il vous demande une seule chose qui vous sauvera, c'est l'amour. Il vient de voir Jason, il dit Jason, est-ce que tu m'aimes? Soubadish, il vient de voir, il dit est-ce que tu m'aimes? Marina, il descend, il vient vers toi, il dit est-ce que tu m'aimes? Rebecca, il viendra vers toi, il disait est-ce que tu m'aimes? C'est ça l'Éternel. 3 fautes, 3 chances. Et pour celui qui se perd, qui dit qu'il est trop lourd, qu'il est trop coupable, 3 chances encore. Le juste tombera 7 fois et Jésus-Christ lui tendra la main 7 fois. 3 manières de vous tenter, 3 manières de vous en sortir. Un seul chemin, une seule vérité. Et pour celui qui dit c'est trop, 1 Corinthiens 10, 13. Nous ne voulons pas nous montrer d'excessivement fiers, mais seulement dans la limite du champ d'action que tu nous as attribué en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Vous êtes capable de supporter la tentation. Vous êtes capable parce que l'Éternel lui-même sait vos limites. Il n'y a pas de faute plus grave que l'autre. Parce que l'Éternel, il vous tend sans cesse la main. Il n'est qu'une chose qui est demandée de vous, c'est d'aimer le Seigneur. L'Éternel, il descend et il ne te demande pas si tu me connais. Il te demande si tu l'aimes. Et on va rester sur le chiffre 3, 2 Corinthiens 12, de 8 à 9. Et là, on va prendre un autre personnage qui a lui-même vu Jésus. Qui a été aveugle, qui a été transformé, qui a été redonné la vue par le Seigneur et qui marchera toute sa vie aux côtés du Seigneur, qui était un persécuteur, Jason, Paul, Saul. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois j'ai supplié. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions. 3 fois. 3 fois j'ai supplié. Vous avez bien vu que Jésus, il a été tenté 3 fois, de 3 manières différentes. Et Jésus, 3 fois, il vient de donner la solution. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible, que je suis en train de noyer, que votre sauveteur, il arrive parce que lui, il sait marcher sur l'eau. Pour celui qui est en train de se morfondre dans ses erreurs, vous avez tous ce frère en tête, vous avez tous cette sœur en tête, mais est-ce que vous l'avez appelé, vous l'avez dit, est-ce que ça va? Est-ce que vous pensez à ce frère qui est en train de se noyer et lui rappeler une dernière fois, une bonne fois pour toutes, que Jésus-Christ n'oublie pas? Qu'en face de la tentation, je vous ai expliqué pourquoi le mal c'est nul. Je vous ai expliqué pourquoi vous n'avez aucune chance. Parce que lui-même, il sait ce qu'il a écrit. Lui-même, il a traîné avec Dieu. Tu penses qu'il ne sait pas ton point faible? Rappelle-toi, peu importe comment tu tombes, l'Éternel est avec toi. Peu importe comment tu tombes 3 fois, 6 fois, 6 fois, l'Éternel, il vient te demander, tu m'aimes? Vous vous rendez compte, il n'a pas à descendre. C'est la 3e fois qu'il descend. Et il demande 3 fois encore, est-ce que tu m'aimes?
Est-ce que vous pensez que vous êtes nul? Non. Si le Seigneur est avec vous, il n'y a personne contre vous. Je vous invite à le dire avec moi et on va finir sur ces paroles. Si le Seigneur est avec nous, il n'y a personne contre nous. Ces mots suffisaient à des guerriers de traverser des guerres. Ces mots suffisaient à traverser des époques. Et quand Paul supplie 3 fois à l'Éternel d'enlever cette poids, l'Éternel dit « Ma grâce te suffit ». C'est tout ce que vous avez besoin. Fuyez le mal et la grâce vous suffit. Sur ces mots, on va finir. Je vous invite à vous lever.